Le Relance Export Tour, c'est de rentrer en contact avec les chefs d'entreprise à travers leur présence physique ou leur présence digitale pour leur présenter le dispositif d'accompagnement à l'export. Que ce soit les équipes de la Team France Export, sous le chef de fila de la région, et ici la région Sud est très mobilisée sur l'export, mais aussi Business France, BPI France, Chambre de commerce et d'industrie et tous les autres partenaires de la Team France Export, et des moyens qui sont particulièrement importants en ce moment avec le plan de relance export qui a été prolongé pour donner le maximum de moyens aux entreprises pour oser l'international. Et puis on a fait un point spécifique sur l'Afrique, parce qu'il y a un potentiel considérable en Afrique, parce qu'il y a des partenariats possibles dans un grand nombre de pays africains, et que notamment ici, depuis la région Sud, mais c'est vrai depuis toutes les régions de France, nous pouvons faire beaucoup mieux en exportant davantage, en important aussi davantage de produits, en créant des partenariats gagnants sur le temps long, dans l'état d'esprit de ce renouvellement de la relation avec l'Afrique voulu par le président de la République. Vous retrouvez ici dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec une histoire qui fait en sorte qu'on est la porte d'entrée sur le continent africain. C'est culturel pour nous et chez nous. Et donc on a la capacité, avec les moyens mis en place par l'État, de faire une porte d'entrée qui permet de se ventiler sur le continent africain. Et donc c'est une voie de simplification, 3 clics et vous avez la réponse. Depuis 6 ans, on a développé plusieurs produits qui sont des alternatives au plastique, qui sont tournés vers le recyclage. Mais récemment, notre produit phare, c'est un savon qui est fabriqué à partir d'huiles alimentaires usagées, qui sont recyclées auprès de restaurateurs, qui sont recyclés auprès d'industries agroalimentaires pour en faire un savon qui est un savon 100% biodégradable et qui est aussi un savon solidaire que nous partageons à des structures dans le besoin. Avec un président de la République français qui a été nommé il y a quelques années champion du climat, je m'attends en tout cas à davantage d'investissements africains qui sont tournés vers l'économie verte et l'économie bleue, des investissements qui vont prioriser aussi l'économie sociale et solidaire, car pour le moment, les discours sont plutôt orientés vers les start-up à technologie. Aujourd'hui, ce qui permettrait de développer aussi nos pays, ce sont des entreprises de proximité, des entreprises qui ont de l'impact, et c'est ce type de discours qui doit être accompagné aujourd'hui d'actions, d'un financement dédié aussi au développement de ces partenariats entre l'Afrique et la France. 90% de mes activités sont tournées vers l'Afrique. J'ai créé une société qui est basée à Toulouse, mais dans toutes les créations sont tournées vers le continent africain. En toute franchise, je suis content des dispositifs qui sont mis en place pour l'Afrique. Je suis plutôt quelqu'un qui aime, voilà, qui veut plus. Je sais qu'on peut faire plus. Je sais qu'on peut. Vous imaginez, avec toute la diaspora africaine en France, la France pourrait être le champion de la création d'entreprises en Afrique. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et au-delà des dispositifs, il faudra faire le diagnostic de ce qui bloque et de soigner ce problème. Et après, je pense que la machine est en route. Ça viendra avec le temps. Nous avons mis au point des écomatériaux en terre crue qui permettent de construire des bâtiments bas carbone à énergie positive. Donc, nous sommes déjà basés au Cameroun, au Togo et en Côte d'Ivoire. Et maintenant, nous nous installons à Marseille. Nous allons ouvrir une usine de production industrielle qui va permettre de produire ces écomatériaux en terre crue. Donc, c'est quoi? C'est de la brique de terre crue. Et c'est également des murs préfabriqués en terre crue qui vont permettre de réduire les temps de construction et qui vont permettre aussi de réduire aussi les coûts de la construction. Oui, j'envisage de bénéficier, mais maintenant il faut avoir une visibilité. Pour le moment, il y a cet effet d'annonce, mais on ne sait pas à qui seront confiés ces fonds et qui il faudra voir pour bénéficier de ces fonds.